Hello tout le monde et bienvenue sur Stylissime. J'espère que vous allez très bien en cette période de milieu de fête, si je peux dire ça comme ça. J'espère avant tout que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année entourées de vos proches, que ce soit vos amis, votre famille, votre compagnon, vos enfants, voilà, je ne sais pas trop. J'espère que tout s'est déroulé au mieux pour vous. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler encore un tout petit peu de Noël. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais vous parler de mes calendriers de l'Avent, donc j'avais envie de vous faire un petit retour sur ce que j'en ai pensé, etc. Les avis positifs, les avis négatifs. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que nous avons déballé en story tous les jours une case de mes deux calendriers de l'Avent. Donc si vous ne me suivez toujours pas sur Insta, je vais vous le mettre juste ici, donc c'est Stylissime, comme sur tous mes réseaux sociaux. Vraiment n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc mes deux calendriers de l'Avent étaient donc le Sephora que j'ai juste ici, cette magnifique bête énorme, c'est vrai que c'était un très très beau coffret, et le coffret Yves Rocher que je vais vous mettre en photo parce que je ne l'ai plus en ma possession. Il est parti à la poubelle une fois que j'ai vidé tout. Celui-ci je le garde pour ranger tous les petits produits etc à l'intérieur parce qu'il est assez bien compartimenté. Mais le Yves Rocher, une fois qu'on a enlevé toutes les petites cases, c'était un grand trou, donc je me suis dit que j'allais le jeter. Mais je vais quand même vous mettre des photos pour ceux et celles qui ne voient pas comment est-ce qu'il était, les couleurs, etc. C'est vrai que c'était un très très joli calendrier de l'Avent. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, on se retrouve juste après le générique. Alors donc je vais d'abord commencer par le Yves Rocher, vu que je ne l'ai plus, on va dire qu'on va garder le gros Sephora pour la fin. Donc le Yves Rocher coûtait aux alentours de 39 €. Certains l'ont eu plus cher parce qu'il y avait une promotion en cours à un certain moment qui il me semble enlever plus ou moins 10 €, donc écoutez ça se prenait. Donc ce calendrier de l'Avent, donc c'est mon chéri qui me l'avait acheté, donc voilà je l'ai reçu comme ça à la maison, j'étais absolument pas au courant que j'allais l'avoir. En sachant que l'année passée il me l'avait déjà acheté. Donc l'édition 2020, ici voilà c'était l'édition 2021. Le calendrier était je trouve plus beau que celui de l'année passée. Déjà ça je sais pas, je le trouvais vraiment mignon, donc dans les tons verts comme ça avec la tête d'un gros hibou à l'avant. Enfin je trouve qu'il est super super joli. Et à l'intérieur de ce calendrier, donc il n'y a que des miniatures ou du moins des formats voyage. Donc il y avait ce genre de petits produits, donc ça c'est la collection de Noël, donc c'est Mûre Gourmande. Il y avait des petites crèmes, voilà, argan rose. Donc en fait ce sont que des produits soins et il y avait que un rouge à lèvres que je vais vous montrer tout de suite, attendez. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc il y avait ce rouge à lèvres rouge, c'est la couleur 56 rouge vertige satiné. Je ne l'ai pas encore utilisé, vous voyez, il y a encore la petite gravure sur le raisin. C'est vraiment le rouge parfait qui tire un peu vers l'orange, je trouve qu'il est super beau. Par contre les rouges à lèvres Yves Rocher ne tiennent pas miraculeusement bien, on va dire que la couleur est vive, ils sont super pigmentés, ça on peut pas leur retirer. Mais si vous portez un masque etc il va avoir du transfert, donc faites quand même attention. Mais je suis super contente de l'avoir eu, c'est vraiment une super belle couleur. En sachant que j'ai aussi celui de l'année passée, donc qui est ici. J'espère que je me trompe pas par contre, que j'inverse pas celui de cette année, celui de l'année passée. Je vous le dirai dans le montage si je me trompe, mais j'ai un doute du coup parce que c'est un rouge aussi, donc c'était le 156 mat. Non, celui-ci c'était bien celui de l'année passée, donc c'était un rouge aussi, celui-ci je l'ai déjà porté plusieurs fois. Il est très très beau aussi, mais lui est mat et lui est un peu plus velouté, un peu plus brillant, donc c'est pas la même finition on va dire. Mais ça reste voilà, de rouge. Donc tout ça pour en venir au fait que les produits sont assez répétitifs d'une année à l'autre. On va prendre par exemple ce baume botanique que j'avais reçu aussi l'année passée et ici aussi. Qu'est-ce que j'avais déjà reçu l'année passée? Je pense que ce gel nettoyant, on l'avait encore reçu l'année passée. Ça aussi, la crème pour le corps à l'argan et à la rose, enfin voilà. Donc si vous offrez ou si vous vous achetez ce calendrier un peu comme un rituel tous les ans, ben, je pense qu'à la fin vous allez toujours avoir les mêmes produits en fait à l'intérieur. Je trouve qu'ils se renouvellent pas assez, alors que pourtant le calendrier est super beau, le prix est super avantageux. Mais si vous l'achetez tous les ans, vous allez avoir tous les ans quasiment les mêmes produits. La seule chose qui a un peu changé, oui ici sous la main, c'est le mascara. L'année passée il n'y avait pas de mascara à l'intérieur et en plus c'était un grand format, donc ça j'étais vraiment contente.
Donc c'était la dernière case si je dis pas de bêtises. J'ai une copine par exemple qui elle a été déçue d'avoir un mascara comme ça dans la case 24. Moi ça ne m'a pas forcément dérangé. Il est assez chouette, je l'avais porté d'ailleurs pour Noël. C'est celui que j'avais utilisé, il y a vraiment un beau pinceau. Enfin, il m'a pas vraiment, voilà, il est ni excellent, il n'équivaut pas pour moi au Too Faced ou voilà une marque de ce genre, mais il est vraiment bien, il fait bien son job. Donc d'ailleurs je vous le recommande si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est que ça reste tout de même un très beau calendrier. Voilà, je vous recommande peut-être si vous voulez l'offrir soit à un jeune adulte, genre un adolescent 13-14 ans, parce qu'il y a plein de petits produits pour la peau, il n'y a pas beaucoup de produits make-up, donc c'est parfait pour une personne qui se maquille peut-être pas forcément, ou alors justement à une personne un peu, on va dire, un senior, votre maman, votre grand-mère. C'est vrai que je pense que ça pourrait beaucoup leur plaire, mais par exemple une personne qui s'intéresse beaucoup aux dernières tendances au niveau beauté, au niveau maquillage, voilà, on a toujours un tout petit peu déçu. Même mon copain qui me l'a offert, regardez via mes stories ce qu'il y avait à l'intérieur et était déçu lui-même du contenu en fait. Donc voilà pour le calendrier Yves Rocher. Venons-en à ce gros bébé. Donc à savoir niveau prix qu'il coûtait donc aux alentours de 120 €. Je sais c'est une très grosse somme, c'est un des plus, c'est le calendrier de l'Avent le plus cher que je me suis acheté jusqu'à présent. Vraiment un sacré budget, je dois l'avouer. En sachant qu'il n'y a pas 24 cases à l'intérieur mais 25 plus un cadeau bonus que je vais vous montrer peut-être tout de suite si je le retrouve. Oui, donc c'est un petit papier comme ça et en fait c'est une carte cadeau pour aller faire ses sourcils dans un bar à sourcils Benefit. Je trouve ça super chouette, enfin voilà, c'est toujours une case en plus, une petite attention en plus et je trouve que pour 120 € on n'est pas volé, même s'il y a quand même beaucoup de petites miniatures. Je trouve que le début du calendrier était vachement... Enfin, c'était vraiment que des petits produits, des petits exemplaires, etc. Bien entendu, j'ai toujours regardé sur les emballages, c'était des miniatures vendues en magasin et non pas comme par exemple le scandale de Chanel, des petits échantillons que l'on donne en magasin. Donc ici, c'est des formats voyage en fait, donc c'était tout à fait normal. J'ai pas forcément été toujours déçue, même s'il y a des petits trucs bien entendu qui ne m'ont moins plu que d'autres. On va commencer peut-être par aller les négatifs. Après je l'ai toujours pas testé hein, donc ça tombe, voilà, c'est super chouette. Donc c'est un petit savon solide de la marque Respire, donc je connais cette marque mais j'ai jamais testé et je trouve que le savon il est quand même vachement petit, mais bon voilà, après à voir. Mais c'est le genre de petit cadeau où je m'attends peut-être aussi plus à avoir des produits make-up que des produits soins dans ce calendrier, parce que c'est un peu pour ça que je l'ai choisi aussi et que je me le suis pris pour son contenu make-up, pour tester plein de nouvelles marques et dire d'avoir un éventail de nouveaux produits que je puisse tester. Donc ça c'était vraiment ce qui pour moi était important en choisissant ce calendrier. Dans ce qui m'a déçu, je pense que ce qui m'a le plus déçu c'est ça. Donc c'est de la marque Patchology. C'est un mini masque tissu peau claire. Donc apparemment il est en forme de croix et il s'applique vraiment sur la zone que vous souhaitez traiter. Mais je sais pas, il n'y en a qu'un seul, c'est tout petit, c'est même pas un masque visage complet. Et j'avoue que ça, j'ai été quand même assez déçue quand j'ai ouvert ça. C'était une des cases au début du calendrier, si je me trompe pas. Désolée, je vais plus savoir retrouver, j'aurais dû noter au fur et à mesure quel produit était dans quelle case. Je me rappelle plus ou moins, mais pas exactement. Donc ça, je pense que c'est ma plus grosse déception. Et en plus, c'est quand même aussi assez triste, on va dire, c'est que j'ai été déçue par la dernière case. Donc dans la case 25, si je dis pas de bêtises, oui la 25, il y avait donc ce pendentif et ce parfum. Ce parfum, je vais m'en sortir, donc c'est Juliette as a Gun. C'est aussi un assez grand échantillon, je sais pas combien il y a de millilitres là-dedans, mais bon, je pense que vous le voyez, c'est quand même une assez grosse bouteille. Et le but en fait, c'est d'ouvrir donc le médaillon. Je sais pas si je vais savoir, oui voilà. Donc ça se dévisse sur le devant comme ça, la partie où il y a la fleur. Et à l'intérieur, il y a donc, vous voyez, une petite mousse noire que vous aspergez de parfum. Et apparemment, ça diffuse votre parfum. Donc vous le portez autour du cou et voilà, ça diffuse tout au long de la journée votre parfum. Je trouve que c'est une bonne idée, mais c'est assez inattendu dans un calendrier de l'Avent de soins et de make-up. Enfin, je m'attendais pas du tout à avoir ça. Donc les deux étaient dans la même case, hein, pour que vous voyez aussi un petit peu. Puis je me dis, les personnes qui n'aiment pas le doré ont dû être déçues aussi parce que voilà, c'est compliqué. Les bijoux dorés, tout le monde n'aime pas.
Et j'avoue que j'ai pas encore testé, hein, donc ça tombe, je fais la mauvaise langue et c'est vraiment révolutionnaire et je vais adorer. Mais voilà, j'étais un peu déçue d'avoir ça à la case du 25. J'aurais préféré avoir un beau rouge à lèvres ou avoir, je sais pas, une palette pour les yeux ou quelque chose de ce style-là. Et pourquoi pas avoir ce collier plutôt dans le calendrier de l'Avent et pas la case 25. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'était vraiment, je pense, une des plus grosses déceptions, bien entendu, après celle-ci. Et du coup, je vais passer tout de suite aux produits qui m'ont vraiment fait super plaisir. Je pense que la chose que j'ai le plus appréciée, c'était bien entendu ce rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Donc c'est le Pillow Talk. Donc c'est vraiment un nude parfait, je savais qu'il était à l'intérieur, ça je m'étais spoilée. Et c'est un format normal, il est vraiment super beau, j'en suis vraiment ravie. Je pense que c'était la chose que j'attendais le plus dans le calendrier vu que je savais que c'était à l'intérieur. Ensuite j'ai été agréablement surprise aussi, c'est par une petite palette de Natasha Denona. Je connaissais mais j'avais jamais testé. Et d'ailleurs à la fin de cette vidéo il y a une petite surprise parce que je vous ai réalisé le make-up que je porte ici. Qui est aussi le make-up que je portais pour Noël. Donc si vous êtes intéressé par le tuto make-up, ça sera à la fin de cette vidéo. Et donc j'ai utilisé cette petite palette, elle est trop minouche, je sais pas exactement à combien elle est vendue, c'est vrai que c'est assez petit. Mais on sait faire de jolies choses avec, les pigments c'est vraiment une super bonne marque apparemment. En tout cas j'ai vraiment été ravie. Je pense que je vais retenter de prendre une autre palette, peut-être un peu plus grande. Je sais que les prix sont assez conséquents aussi pour les plus grandes, mais j'ai vraiment adoré. Olaplex, donc j'ai déjà entendu parler, donc c'est une marque, c'est une gamme en fait pour les cheveux. Donc dans le calendrier, il y avait le numéro 3 qui est une espèce de soin que l'on applique avant le shampoing. Donc vous humidifiez vos cheveux, vous l'appliquez et vous laissez poser 10 minutes minimum. Apparemment il faut 10 minutes pour que ça fasse effet, et puis vous rincez et vous faites votre shampoing habituel. On m'a dit aussi beaucoup sur Insta que c'était un produit qui fonctionnait uniquement avec les autres produits de la gamme. Moi j'ai quand même vu une différence en utilisant le produit tout seul, mais bien entendu je me doute que si vous avez tous les autres produits, dont les shampoings, l'après-shampoing, Olaplex, je pense que le résultat sera tout de suite plus impressionnant. Mais moi vraiment j'ai adoré, vous voyez bien. Ici je l'ai utilisé encore avant de laver mes cheveux cette fois-ci, et je pense que vous voyez que j'ai des cheveux qui brillent, j'ai vraiment pas à m'en plaindre, j'ai vraiment bien aimé. Je pense aussi que ça a un prix assez conséquent, je ne saurais pas exactement vous dire à combien il coûte, mais je sais de réputation que c'est une marque qui coûte assez cher. Dans les produits que j'ai adoré aussi, j'ai été surprise, donc c'est ce baume à lèvres Huda Beauty. Déjà le packaging est super beau, il est tout irisé, et attendez de voir le raisin. Regardez-moi ça, magnifique, il est tout pailleté. Je pense que vous voyez plus ou moins, mais voilà, il est tout irisé. C'est tout transparent et il y a quelques paillettes. Vous voyez légèrement, mais voilà. Après j'avoue que c'est pas très pigmenté, c'est pas fait pour avoir des lèvres toutes pailletées. Donc c'est un peu décevant quand même, on va dire, parce que quand on voit le packaging tout pailleté, le raisin, etc., on se dit waouh, ça va donner trop bien. Mais quand on l'a sur les lèvres, c'est très naturel. Au final, il n'y a pas des grosses paillettes ou... Enfin voilà, vous pouvez vraiment porter ça quotidiennement, ou peut-être l'appliquer au-dessus d'un crayon à lèvres, ça peut être chouette. Et le produit que j'ai aussi adoré recevoir, donc c'est bien entendu le petit highlighter de chez Fenty. Je pensais vraiment que ça allait être le doré, mais non, c'était le blanc irisé. Je pense que c'est ce qui allait au plus de carnation possible, donc voilà pourquoi ils ont mis celui-là et pas le doré dans le calendrier. C'est la teinte Diamond Bombs, je pense. Je sais pas si c'est la gamme qui s'appelle comme ça ou le produit ici, la couleur. Incroyable, hein, je pense que je vous l'avais montré dans une vidéo, une de mes dernières vidéos, et c'est celui que je porte ici aussi et que j'utilise dans le tuto à la fin de la vidéo. Donc voilà, ça je pense que c'est mes 5 produits que j'ai vraiment adoré. Je vais vous en montrer encore quelques-uns. Et du coup je vais faire un rapide petit tour des autres produits que j'ai beaucoup aimé aussi, mais qui ne sont pas, on va dire, dans mes favoris. Donc il y avait ce gloss vinyle de la marque Sephora, donc c'est le Gloss Vinyl en teinte 06 All Powerful Red. Donc c'est un gloss ultra laqué, ultra brillant, et il tient super bien. Je pensais qu'il allait s'estomper, etc., même avec le masque ou quoi, mais il laisse, en fait, une fois que le surplus est parti, il a coloré quand même les lèvres en rouge, donc ça donne aussi super bien. Il y avait ce tonic sérum de chez Fenty Beauty en quand même un bon gros flacon.
que j'utilise tous les jours aussi et que j'aime particulièrement. En format normal, il y avait le petit sérum à l'acide hyaluronique pardon, de The Ordinary. Je connaissais pas du tout, enfin du moins je connaissais mais j'avais jamais testé, donc c'est l'huile pour les cheveux de Moroccan Oil. C'est l'huile classique, elle sent merveilleusement bon. Je l'applique toujours après que mes cheveux soient séchés au sèche-cheveux et avant de passer le lisseur. Et ça les protège assez bien, c'est très gras par contre, hein, donc faites attention, il ne faut pas mettre beaucoup de produits sinon vous êtes voir laver vos cheveux je pense. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de mes deux calendriers, donc Sephora et Yves Rocher. Je pense vous avoir un peu tout dit donc sur les bonnes surprises et les déceptions pour les deux. Donc le Yves Rocher, je vous avoue que l'année prochaine, on ne le reprendra plus. Je pense plutôt tester un The Body Shop dans la gamme soins, on va dire, dans ce type de registre. Et bien entendu, je vais racheter le calendrier Sephora, c'est sûr et certain. J'ai vraiment adoré l'ouvrir tous les jours, j'étais excitée comme une enfant. Et c'est vraiment, voilà, c'est mon calendrier de gosse. J'en rêve depuis que je suis ado et j'avais pas les moyens de me le prendre. Et ici, j'ai pu me le procurer et tout juste en plus parce qu'il était hors de stock une semaine après que je l'ai reçu à la maison. Beaucoup de mes copines ont été déçues de ne pas avoir pu se le prendre. Il est très vite parti, donc un conseil pour l'année prochaine. Dès que vous le voyez, n'hésitez pas, prenez-le. Comme promis, c'est le moment de voir mon petit make-up de fête et aussi make-up avec les produits que je vous ai présentés ici du calendrier de l'Avent. Donc si vous êtes intéressé par ce petit make-up, c'est maintenant que ça se passe et on se retrouve juste après. Donc je commence à chaque fois mon make-up, donc là j'ai rien sur la peau, je me suis juste lavé le visage avec un sérum tonifiant qui resserre les pores de chez Fenty. Et il disait de l'appliquer au doigt, donc voilà, je tapote dans ma main, qui a un peu de matière, et j'applique ça sur tout mon visage. Après un petit temps d'attente, le temps que le produit rentre dans la peau, après j'applique donc ce sérum The Ordinary, donc le hyaluronique. Aussi, voilà, j'en mets dans la main pour pas mettre en contact la pipette au visage et ainsi contaminer la pipette. Hop. Et après avoir de nouveau attendu un petit moment, je viens appliquer du coup ma crème hydratante. Elle n'était pas à l'intérieur du calendrier de l'Avent, mais elle vient chez Sephora, donc c'est une Merci Andy au chanvre. Mais vu qu'elle est en cours, voilà, je la termine avant de commencer une autre crème. Elle est vraiment chouette, elle est super fraîche et c'est vrai que j'adore l'odeur, c'est super frais. Donc c'est une gelée en fait. Donc c'est vraiment tout transparent comme ça. Je l'ai bientôt fini. Hop. Je vous ai rapproché un petit peu plus près pour justement passer au make-up. Donc j'applique mon fond de teint chouchou, je pense que je vous présente plus. Le Soft Matte Complete en teinte Mont Blanc. Je l'applique sur ma main, hop, je tapote et je l'applique, voilà, comme ça. Il est très couvrant, mais tout dépend de ce que vous souhaitez comme résultat. Vous pouvez mettre beaucoup de matière d'un coup. Et voilà, tapoter pour que ça rentre. Donc une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais donc appliquer mon bronzer. Je ne poudre pas, pourquoi? Parce que donc j'utilise ce petit produit qui était dans le calendrier de l'Avent, donc le RMS Beauty. C'est un bronzer en crème, donc il est super beau. C'était la première fois que j'entendais parler de cette marque et vraiment j'adore. Donc je l'applique avec mon pinceau habituel, mais je tapote juste parce qu'il est quand même assez foncé. Mais bon, ça, les calendriers de l'Avent ne sont pas, c'est pas possible qu'ils soient adaptés à toutes les peaux. Désolée, je ne regarde plus, mais il faut vraiment que j'applique ça correctement. Et je tapote là où j'ai envie de le poser. Et la dernière étape de mon teint, donc c'est d'appliquer une poudre libre. C'est une essence qui ne vient pas du calendrier de l'Avent du coup, mais c'est ma crème habituelle. Et il n'y avait pas de poudre. Qu'est-ce que je raconte, ma crème? C'est ma poudre habituelle.
il n'y en avait pas dans le calendrier de l'Avent, donc voilà, j'utilise la mienne. Et je me rapproche encore parce qu'on va passer aux yeux, donc j'ai bien entendu utilisé la petite palette Natasha Denona qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Donc on va d'abord utiliser la teinte du milieu qui est donc le petit beige ici mat avec un petit pinceau comme ça, rond. Je tapote légèrement hein, parce qu'il est assez pigmenté. Je vais reprendre mon miroir pour pas faire n'importe quoi. Donc je vais faire le contour de mon œil, donc toute cette partie là avec le pinceau. C'est vraiment le marron parfait pour tout type d'œil je trouve, de couleur de yeux. Le plus foncé avec toujours le même pinceau parce que vous savez que j'essaie que ce soit toujours le plus simple possible pour vous parce que tout le monde n'est pas pro. Et cette fois-ci je vais juste l'appliquer voilà sur le coin ici de l'œil. Donc d'abord j'applique un peu comme ça et puis je vais faire des petits ronds, mais je ne fais pas comme ça comme avec l'autre fard, je vais juste le garder ici pour brouiller avec le pinceau. Et puis après au doigt, parce que la palette est parfaite aussi pour ça. Donc je viens prendre le seul petit fard irisé ici qui est un peu doré, mordoré beige, au doigt. Et tout simplement je l'ai appliqué donc sur la paupière, regardez-moi ça, magnifique. Voilà, juste comme ça, en étalant bien. Et après avoir fait donc voilà mes yeux, je vais m'attaquer aux sourcils. Donc je prends la cire coiffante pour sourcils d'Anastasia Beverly Hills, donc qui est comme ça et avec un petit goupillon. Je trempe dedans, faut pas trop en prendre parce que c'est assez costaud. Et je brosse mes sourcils vers le haut. En ce moment j'aime bien les avoir comme ça. Et niveau mascara, donc il y en a eu plusieurs dans le calendrier de l'Avent. Le Maniteur de chez Tarte ou alors celui de Too Faced, donc c'est le Dem Girl. Mais ici j'ai utilisé le Dem Girl parce que c'est celui vraiment que j'avais utilisé, donc le 24. J'aime pas trop la brosse par contre, elle est un peu grosse, mais ça me dérange pas plus que ça au final après avoir testé le produit. Je suis vite allée passer un peu d'eau micellaire sur les lèvres pour éliminer le fond de teint. Et je vais appliquer donc un des seuls rouges à lèvres, non le deuxième rouge à lèvres du calendrier. Donc c'est le Rare Beauty, donc c'est la gamme de Selena Gomez et c'est la teinte Fearless. Il est vraiment chouette, il paraît foncé mais il n'est pas du tout foncé. Et en dernier lieu, l'highlighter, donc le Fenty, que je mets au doigt aussi parce qu'il est très fort si on le met au pinceau. Et voilà, je l'applique comme ça, un peu grossièrement parce qu'il est très très fort, il y a beaucoup de paillettes directement, donc il faut se méfier un peu. Et voilà, c'en est tout du coup pour cette vidéo. J'espère que vous avez adoré autant le make-up que la petite revue des deux calendriers de l'Avent. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre calendrier de l'Avent ou vos calendriers de l'Avent, si vous aussi vous en aviez plusieurs. Et aussi dites-moi lequel vous avez préféré, lequel vous allez prendre l'année prochaine, si vous avez déjà testé le Yves Rocher ou le Sephora. Voilà, je vous attends dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater de mes vidéos, en sachant que ce mois-ci, il y a eu 2 vidéos par semaine. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Bye!